Allez, amis de la BFC, bonjour. Michel, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Gérard. Alors, au fur et à mesure, on augmente, on diminue. Qu'est-ce qu'on fait là? On n'est que deux. Ben, c'est-à-dire, là, notre caméraman est en train de se faire une petite longue. Et puis, il nous fait des carreaux. Notre deuxième intervenant, ouais, vous pouvez le voir, l'a filmé. Il nous a fait 2 carreaux d'affilée. C'est improbable. Improbable, mais c'est comme ça. Et notre deuxième intervenant est au travail. Donc, on ne peut pas faire mieux. Donc, alors, désolé, c'est que nous. Il y en a qui en ont fait ce week-end des carreaux. Hein. Il y a eu le fédéral, le 3e challenge Vincent Sargentini, oui, à la Valette. À Pétanque. Hein. À Pétanque. On va parler d'abord de la Pétanque. Oui, parce que voilà. Vincent Sargentini, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était le frère de François, c'était un gros joueur de pétanque. François aussi, du reste, parce que ma mère avait été championne du Var 2 ans 2 mixtes avec François Sargentini. C'était deux très bons joueurs de pétanque. Donc il y avait 69 équipes. Et au bout du concours, eh bien, Manuel Zgachnar, dit Manuel Manu, et notre Dylan Lacroix, de Lacroix, hein, on l'a remporté contre Jean-François Debras et Eric Giannuzzi. C'est bien. Donc c'était l'Union bouliste valettoise qui organisait ce fort beau concours. Michel, les championnats de France à Saint-Thierry-sur-Charente, tu nous en parles? Eh ben, c'était humide, hein, mais bon, ça va. On en parle, on va parler de notre... déjà, l'ensemble, il y a eu une hécatombe de favoris, hein, dès le premier tour, puisque Keïté a été sorti dès le départ. Donc, c'est quand même surprenant, hein, mais parce qu'il court derrière le titre de doublette depuis 17 ans. Hein. Donc, mais là, c'est encore pas passé, hein, donc... il s'est fait sortir et après derrière tous les favoris petit à petit se sont tous rencontrés. Nous avons Dylan Rocher et Rizzi ont perdu leur titre puisque c'était les champions de France en titre contre une équipe de la Mayenne que Henri Lacroix a rencontré le lendemain, le même soir en 8e après avoir bataillé en 16e contre une équipe qui leur a donné vraiment du fil à retordre. Hein. Alors, ce qu'on peut dire, l'équipe de Lacroix, du comité du Var, Henri Lacroix et Ligandauer, perdu en demi-finale. Mais c'est vrai que depuis le départ, on a pu remarquer qu'ils ont eu du mal à rentrer dans les parties. Après, c'est revenu. Ça a été quand même un peu compliqué. Ils ont eu aussi des coups de bouchon malheureux. Ils ont eu des moments un peu manque de chance. Et voilà. Et quand ils ont perdu contre Michel Lois et Cousin, c'est vrai qu'à un moment donné, bon, ça jouait très bien, mais à un moment donné, il y a un tir de Doer qui méritait mieux. Il fait un carreau, il en avait 3 pour eux. Le bouchon s'en va sur deux boules qui étaient à ras de la ligne. 2 ingagnables, quoi, voilà. Et ça fait tourner totalement la partie. Encore, ils perdent qu'un point cette semaine, mais là, mais ça fait tourner totalement la partie, parce que ils avaient encore 3 boules en main. Donc, il y avait la place. Franchement, il y avait la place. Enfin, je ne vais pas dire les. Mais bon, après, il faut reconnaître que l'équipe de Michel Lois et Cousin ils ont super bien joué. Je dirais même qu'ils ont joué, pas sur du velours, mais depuis le départ, ils ont été sur une nuage. Hein, ils ont fait des. Michel Lois qui avait hésité à revenir rejoindre la BFC. Hein. Il n'avait pas hésité, il était venu proposer ses services, mais étant donné que nous démarrions dans la pétanque un peu plus conséquemment, il s'est trouvé que nous n'avons pas du tout mesuré l'étendue des budgets qu'il fallait. Enfin, on les avait mesurés et justement, on n'avait pas le budget supérieur pour que Michel Lois puisse venir. Et c'est vrai que malheureusement, on avait été obligé de décliner sa proposition. On ne mettait pas en cause sa valeur, mais c'était surtout le fait que sa gentillesse. On n'avait pas les moyens de pouvoir aller plus loin. Voilà. Oui, parce qu'il faut dire qu'il habite sur la région parisienne, c'est compliqué. Alors Briançon. Voilà, donc on regrette que... Mais bravo quand même, bravo aux champions de France, hein, Michel Lois et bravo, Cousin. Super, rien à dire, c'est une membre finaliste, hein, finaliste qui est des... Bon, après, demi-finaliste, des Niçois, Prud'homme, et je ne me rappelle plus le deuxième. Voilà, bon, mais c'est bien, hein, c'est bravo. Ça tirait pas, toi, demi-finaliste du championnat de France? C'est pas mal quand même. Ouais, mais moi, c'est pas possible. Alors, Briançon. Ben voilà, on avait une équipe non pas amoindrie, hein, on avait une équipe différente qui est allée à Briançon, puisqu'on avait des joueurs qui ne pouvaient pas se déplacer étant donné qu'ils travaillaient.
et d'autres étaient disponibles. Hein, donc on avait quand même quelques... Une fort belle équipe. Hein. On avait quand même 3 joueurs majeurs qui n'étaient pas là, qui ont été remplacés par... pourquoi il y a ça marqué là? Ça c'est des messages. Bon, ça va. Donc Gérard vient de recevoir un message coquin, donc je ne vais pas plus loin. Après Barbara elle va le croire. Non, mais ça fait... Moi j'ai vu que c'était sexy, hein, excusez-moi Gérard. Tu es sémillant, d'après ce que Vincent Mégère a dit. Donc on se calme. Hein. Ouais, donc on revient à Briançon. Donc c'était composé de Valège, Julien. Cathy Isnard, Pierre Innocenti, Arnaud Artronico, Laurent Matraglia, Didier Vidal et accompagné par Jean-Luc Arforan. Okay. Et c'est vrai que c'est une équipe différente qui jouait avec peut-être moins de tirs, etc. Mais c'était un terrain compliqué puisqu'on jouait à l'intérieur et c'était assez... Bon, c'était dur, c'était mou, c'était un peu mélangé. Ouais. Alors c'était pour les deux, hein, bien sûr. Et puis ça s'est beaucoup joué sur les équipes, le mixte hein, surtout. C'est là que ça fait souvent la différence. Hein. Et puis ils ont gagné le triplette qu'il fallait. Donc ils ont gagné un doublette et le mixte. Donc c'est là que ça fait l'écart. Gros jeu de Cathy. Hein. Donc première partie, Cathy a fait du très beau jeu. La deuxième partie, ça a été un peu plus compliqué. Elle était un peu moins dedans. Quand il a fallu et après, elle s'est remis. Non, mais belle partie de tout le monde, hein, puisque ça ne se gagne pas avec personne. Ça s'est vraiment gagné en équipe, avec des problèmes, des difficultés au tir. Mais c'était compliqué pour les deux. Donc ça s'est vraiment joué à la tactique. Et là-dessus, nos Rois ont été légèrement supérieurs puisqu'ils sont passés. Donc voilà les portes, voilà les 16e. Maintenant, tout est ouvert et le tirage devrait avoir lieu samedi. Alors par contre... Pendant les championnats de France qui ont lieu où un petit village irréductible, irréductible Craux. Alors, à la Craux. Par contre, Briançon, on m'a dit de bien le stipuler, un accueil royal. Alors un grand merci à Briançon. Ils sont arrivés, ils ont eu le restaurant. Et alors, mentor, monsieur Romain, qui a été fantastique. Des boissons comme s'il en pleuvait toute l'après-midi. Le soir, repas. Mais des repas sympas. Hein. Non, très bien accueillis. Un accueil parfait. Au restaurant, c'était pas le petit menu, c'était ce qu'ils voulaient. On peut dire ça, c'est un accueil digne du jeu provençal. Voilà. Donc, bravo Briançon. Digne de la convivialité. Et bravo et merci. Et pour faire honneur à Briançon, c'est pas le coup d'avoir battu, mais notre équipe de la Craux va essayer d'aller le plus loin possible. L'année dernière, je crois que Briançon est allé en finale, mais la Craux, il faut qu'ils aient en finale et qu'ils la gagnent. Donc ça serait bien. Voilà. Alors, il y a les inscriptions aussi du tête-à-tête au championnat du Var au jeu provençal qui sont ouvertes. Ça y est. Donc il faut il y a eu pas mal d'inscrits déjà. Non, pour le moment, je ne me suis pas trop occupé parce qu'on a été un peu pris par l'organisation des championnats de France. Voilà, on allait y venir, les championnats de France. J'ai vu que les bénévoles, ils ont super travaillé. Je passais faire des photos. Ouais, le matin, on a travaillé de 7h30 jusqu'à midi. Hein. Avec installation des terrains, installation des pubs, installation des sponsors, installation de la zone du village pour accueillir les personnes qui voudront bien venir s'arrêter au stand de la Boule Fleurie et venir prendre un pot ensemble, bien sûr, et puis avec des amis. On a pour accueillir nos sponsors, puisqu'on a un petit coin VIP. On aura quelques menus... on va dire des affaires, casquettes, sacs, etc. qui seront en expo pour pouvoir être vendus. S'il y en a qui s'intéressent, c'est le moment. Voilà, donc, et à côté de nous, nous aurons nos villages partenaires, au but, Boulanciel, les bouchons. Donc, ça se présente correctement. Alors, je tiens à noter qu'il y a un très bel article du sémillant Vincent Mégère qui a noté et explicité toutes les équipes en présence. Et c'est un très bel article, je vous recommande d'aller voir soit sur son site Facebook Vincent Mégère, et puis aussi on l'a partagé sur la BFC. Voilà, tout à fait. Il est vraiment très complet. Et c'est une bonne analyse des équipes, des forces en présence, voilà. et des probables favoris, de quelle façon quelqu'un peut émerger de 128 équipes. Oui, puis tout est bien expliqué. Voilà, ça va être trois belles journées. Voilà. Très bel article. Allez le lire, allez le lire vraiment. Michel, on a fait le tour.
Ouais, alors aujourd'hui, je dirais que le sablage du dernier jeu, donc le Jean-Nat, a été fait. Un magnifique sablage fait par la Cola. Je demanderai le même pour le national l'année prochaine parce qu'il est vraiment très beau. Ouais. Un petit gravier magnifique, légèrement teinté, c'est que c'est envie parfait. de s'y rouler dedans. Ah ouais, là vraiment c'est du très beau travail. Et demain, pour les bénévoles, donc on recommence à tirer les ficelles donc, sur le Jean-Nat, puisqu'il faut tout marquer, ficelle planche. Et ensuite on va installer les buvettes à Nieki, buvettes à Notre-Dame, et tous les numéros à marquer encore demain. Et après, on va chercher diverses fournitures, boissons, etc. pour commencer à préparer pour le lendemain. Alors j'ai vu que le camion de la Fédération française était arrivé. Demain les tribunes. Ouais, demain les tribunes. Quelles sont les étapes là? Jeudi c'est l'accueil. Jeudi, accueil à partir de 17 h des joueurs. Des joueurs. Donc une fois que ça s'est fait à 20 h, il y a un pot qui est de réception en mairie, salle des mariages, donc qui sera fait pour les joueurs et pour les bénévoles. Donc voilà, je rappelle que le concours de championnat de France est organisé par la Boule Fleurie, conjointement avec la ville de Lacroix et le comité du Var. Donc c'est quand même important de le signaler. Tout le monde met la main à la pâte. Un beau triptyque. Voilà. Alors, les parties commenceront le vendredi. Donc le vendredi, il va y avoir combien de parties? Et le vendredi, c'est les parties de poule. Avec sans doute une partie de 32e qui devrait se faire en sortie de poule. Et le lendemain, le samedi, donc. Le samedi, 16e, 8e quart. Et le dimanche, demi le matin et finale l'après-midi. Sous la pluie, les amis, peut-être. Sous la pluie. Arrête. J'ai regardé la météo, ça c'est un concours de la préfecture, tout ça. Ouais. Dès qu'il y a un oiseau qui a la cystite, il déclenche le parapluie. C'est pas possible qu'on continue comme ça. C'est vraiment l'image de la France. On a peur de tout. Dès que c'est pas possible. Alors le préfet, chaque fois, il aïe aïe aïe, mais bam, allez, c'est un parasol. Oh. De la pluie, tu as 60 ans que tu la connais, la pluie. Hein. Il faut arrêter les âneries. Hein. On n'a pas eu un tsunami, je veux dire. Il faut qu'ils se calment, hein, la préfecture. Voilà, alors sous cette fin. Voilà. Et en plus, on n'a pas de Premier ministre. Ah, on va trouver, t'inquiète. Tu veux y aller? T'as pas Non, je ne veux pas. Mais écoutez, il paraît qu'il y en a un qui est sur les tablettes, il s'appelle Baudet. On est mal hein, si c'est Baudet, parce que déjà, il démarre avec un homme Baudet, il va se faire chambrer le pauvre. On est mal, déjà, le dunk se met à faire des carreaux, on est mal. Je peux te dire que le monde, il tourne mal. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, merci de nous suivre. Là, on est quand même un peu loin, à 12 minutes 40. Et on espère vous accueillir pour ces championnats de France. Pro, hein. Et là, vous aurez des nouvelles en direct par la fédération sur le Web TV. Ciao, ciao. Bye bye.